Hello tout le monde, aujourd'hui on va parler concrètement de cosplay sur cette chaîne. Enfin, après 4 ans de vie sur cette chaîne où je poste plus ou moins régulièrement, je vous avais fait des vlogs en costume et tout, mais jamais je vous ai fait de vidéos concrètes sur le sujet, sur ma pratique, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que j'ai fait, et du coup je me suis dit qu'il était temps de le faire, enfin. Donc avant, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce qu'est le cosplay, je vais vous l'expliquer globalement. Donc le cosplay, c'est une pratique qui nous vient des États-Unis et le mot en lui-même cosplay, c'est l'abréviation de costume and playing. Donc quand vous savez ça, vous savez globalement ce que c'est. Le cosplay, c'est tout simplement de porter un costume que vous avez fait ou acheté, ou je m'en fous, enfin, ça c'est selon vous, d'un personnage fictif et de jouer son rôle lors de conventions, d'événements ou de photoshoots ou de vidéos, tout ce que vous voulez, voilà, en rapport avec l'univers en général de votre personnage. Du coup, pour commencer un peu dans le vif du sujet, on va faire une rétrospective de tous mes cosplays depuis le début, parce que ça commence à dater, ça fait cette année 10 ans que je fais du cosplay, je me sens très vieille en disant ça, mais du coup, je trouvais ça marrant de vous montrer d'où je viens et ce que je fais actuellement. Et on va commencer parce qu'il y en a énormément. Donc je viens de faire le tour de tous mes cosplays, de les répertorier et tout, et j'arrive à un total de 46 cosplays faits en 10 ans, ce qui est pas mal. Mais du coup, pour pas vous faire une vidéo trop lourde qui fasse 30 minutes, je vais la découper en deux parties, c'est-à-dire la partie où je vivais sur Bordeaux et la partie où j'ai déménagé et que je vivais sur l'île. Et du coup, dans cette première partie aujourd'hui, on commence avec les cosplays que j'ai fait quand j'habitais dans la région bordelaise. Donc mon premier cosplay en 2009, ça a été Sasuke Uchiwa de Naruto. Donc j'ai fait la version basique de la saison 1, la version noire totale, là où il revient de son entraînement pour l'examen des Chunin. Et du coup, c'était les versions que j'ai portées à Japan Expo, à l'époque où les cosplays bien faits, mal faits, on s'en foutait un peu. Et si tu faisais tes cosplays avec tes cheveux, bah, on s'en battait la race. Et c'était très très bien. Et franchement, c'était des très bonnes expériences. J'ai fait la première Japan Expo avec mes parents et mon petit frère qui me suivait en Kiba. Et c'était un Kiba low cost. On avait fait avec ma veste en jean et des trucs comme ça. Enfin bref, c'était marrant, c'était l'époque, c'était des bébés cosplay Hello, et c'était cool. L'année d'après, bah, j'ai continué le Naruto en faisant du coup Sasuke Uchiwa version Shippuden. C'était un costume que j'ai acheté cette fois-ci. J'avais également demandé à ma mère d'acheter une cape de Itachi, enfin, de l'Akatsuki en général, pour pouvoir faire un duo avec ma meilleure amie d'enfance qui est juste là. Et du coup, on avait fait Sasuke et Itachi dans la version Shippuden. Et pareil, c'était une très bonne année. J'avais fait pareil un jour à Japan Expo seulement et c'était vraiment cool. Genre, c'était chill, c'était sympa et on s'était bien amusé. Voilà. Et l'année qui a suivi, j'ai commencé à m'inscrire sur les réseaux sociaux. Donc à l'époque, c'était surtout Skyrock et c'était avec le cosplay de Ciel Phantom Hive de Kolo Shitsuji, qui est un de mes cosplays les mieux réussis encore jusqu'à présent. J'avais eu beaucoup d'aide pour le faire, hein, celui-ci. Et je l'ai beaucoup beaucoup porté, si bien que je crois que tous les gens qui me connaissent depuis Skyrock me connaissent principalement grâce à ce cosplay. Coucou Quanti et coucou Aria pour ce petit message. Et du coup voilà, j'ai fait cette version-là rouge, j'en ai fait une un peu moins qualitative du dernier épisode de la saison 1 et quelques créations personnelles que voici. C'était pas ouf, hein, mais c'était ce que je kiffais faire à l'époque. Et en parallèle de Ciel, j'ai aussi commencé à cosplayer Keito de Vocaloid. Donc j'ai fait la version de Matryoshka pour ma première scène cosplay à Bordeaux, c'était le festival international ou un truc comme ça, enfin je sais qu'il a lieu chaque année au parc des expos, et là ils avaient fait un thème sur le Japon, et du coup on avait fait notre groupe Vocaloid en défilé, c'était plutôt cool, c'était plutôt sympa. J'ai fait dans la même année du coup la version Musunde Iraite à la Setsu Tomokuro, et voilà, c'était une version créée en grande partie, hein, parce que les fanarts de cette chanson, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, à part Miku qui est celle qui la chante. Et j'avais essayé de commencer aussi la version Setsugetsuka, que j'ai jamais fini, mais du coup je faisais des photos de que mon torse en fait. C'était marrant, c'était chill, et j'aimais beaucoup le faire. Et j'ai une bouille de bébé, genre j'ai l'air d'avoir 3 ans. J'allais dire, j'ai l'air d'avoir 3 ans de moins, mais oui, j'ai même plus de 3 ans de moins sur cette photo. Et du coup, voilà, à Japan Expo, il me semble que j'avais porté cette année-là, du coup, Ciel. Et l'année d'après, j'ai fait ma première Animasia, qui était à l'époque à Pessac, pour ceux qui se souviennent, pour les vieux.
Et j'avais du coup fait ma première grosse scène cosplay en défilé, hein, bien sûr, toujours, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de concours cosplay à... Non, il n'y avait pas de concours cosplay à Bordeaux. Et du coup, voilà, j'avais fait Gakupo de Vocaloid, toujours en version Black Rock Shooter, une créa perso encore une fois. J'avais fait une scène super sympathique, sympatoche. Je crois qu'elle est dans ma playlist on stage où j'ai à peu près toutes mes prestats depuis que j'ai commencé le cosplay. Après, j'ai fait Inga de Ngo, qui est un personnage pas très connu, d'un animé pas très connu, mais je kiffe ce personnage, j'ai kiffé l'interpréter, j'ai kiffé faire sa veste. Il me manquait juste le bonnet panda, mais parce que j'avais pas d'argent pour avoir le bonnet panda. Je crois que j'ai fait un shoot par la suite avec un bonnet panda, mais là sur la photo vous l'avez pas. Voilà. Et ensuite il y a eu ma première Japan Expo sans mes parents, c'est-à-dire pas de papa, pas de belle-maman, pas de frère, juste moi. Et du coup j'ai fait le premier jour à une version Death Boss, c'était ma première armure, c'était pas très cool, hein, parce qu'à l'époque les Vasottes on connaissait pas trop, donc c'était avec les moyens du bord. On a eu un succès fou. Et bizarrement, j'ai récupéré aucune photo de ce jour-là. Genre vraiment aucune. Ça, c'est un screen d'une vidéo que j'avais faite moi-même. Du coup, le jour d'après à cette Japan Expo là, j'ai fait Ishinose Tokiya de Utano Sama, la version 1000%. Pareil, ça avait été un très bon souvenir cosplay. On avait eu pas mal de succès. J'avais parlé avec des japonais en anglais qui kiffaient l'animé et on était aussi passé sur Nico Nico Douga, la chaîne YouTube de. Enfin, pas la chaîne YouTube, le YouTube japonais en faisant un karaoké sur la chanson 1000% Love, qui était absolument un massacre. Hein. Ne cherchez pas ça, ne cherchez pas ça. Voilà, ne cherchez vraiment pas ça. Et c'était pas mal, c'était cool, c'était un bon souvenir. Par la suite, il me semble que j'avais reporté Ciel, et après, je sais plus ce que j'avais porté. Enfin, c'était une année où j'avais plutôt bien kiffé, donc je m'en souviens pas trop, mais j'avais kiffé. Par la suite, je crois qu'il y a eu le premier Animasia, le Hayan, où j'ai fait Sébastien de Koloshitsuji, la version balle de l'épisode 4 de la saison 1, il me semble. Pensez à sa grosse robe rose meringue, là, dégueulasse, que j'aime pas. Et voilà, on avait fait une presta avec, du coup, Tatiana et moi, sur la comédie musicale de l'époque de Koloshitsuji. C'était plutôt bien, c'était plutôt marrant, si on oublie le fait que tous mes potes avaient gueulé mon pseudo avant de monter sur scène. C'était horrible. Après, je sais plus si c'était. Parce que je sais que cette année-là, j'ai pas fait d'Animasia en proprement parler. J'ai fait après l'année d'après Animasia le Hayan sûr et certain. Où cette fois, j'ai porté Gakupo version Venomania, mais la version chill, là, quand elle a juste son veston devant la. Je vous mettrai un screen et je vous mettrai la photo au-dessus, ça sera plus facile. Voilà, c'était pareil sans potoche, hein, mais mais sans plus. C'était une période de ma vie où j'allais pas bien du tout, donc j'ai pas de très très bons souvenirs, malgré que c'était avec des personnes adorables et tout. Ensuite, le même Animatia Le Hayan, le deuxième jour, j'ai porté pour la première fois Severus Rogue en ado, et là par contre c'est un très bon souvenir, parce que c'était un quatuor avec Thibaut, San et Lumen, qui est ma meilleure amie, et c'était un très très bon shooting. Je me souviens de m'être beaucoup amusée, d'avoir beaucoup partagé, et j'adore les photos qui sont ressorties. Merci à Wolf pour ces photos. Je crois que c'était lui qui les faisait et je sais que le shooting avait été vraiment génial. Donc je suis plutôt contente. Ensuite, il y a eu la saison 2 de Utano Sama. Donc j'ai fait la version 2000% de Jingo Jiren. C'est un costume qui m'a coûté étonnamment beaucoup trop cher pour ce que c'est. Parce qu'en fait, j'avais acheté des bandes de sequins. Et les bandes de sequins, il faut savoir que ça coûte un bras. Et là sur la photo vous voyez aussi ma nanami, et j'avais aussi fait sa robe, mais j'étais très très nulle en robe, donc voilà, hein, c'était ma première robe. Je crois même que ma première robe ça n'a pas été pour ma gueule, tu vois. Et ensuite il y a eu bien sûr Japan Expo où j'ai porté Akuriyuren de Maggie, qui est un personnage que je n'apprécie pas du tout. Je n'aime pas Maggie, enfin on va me détester, mais Maggie c'est pas un animé que j'ai particulièrement apprécié. J'ai regardé quelques épisodes, je me suis intéressée au personnage, mais en fait, c'était l'année de mon déménagement avant d'arriver sur du coup l'île, et j'ai beaucoup plus fait ce costume pour faire plaisir à mes potes et pour faire quelque chose avec mes potes avant de les quitter pour de bon, plus que pour me faire plaisir à moi. Donc voilà, là sur le shooting, c'est un shooting que j'ai fait avec le photographe Luffy Sarutobi, et dessus vous reconnaîtrez peut-être Sweet Rushik, avec qui j'ai partagé ce shooting, et c'est quand même un très bon souvenir malgré que j'aime pas le perso.
je me suis quand même éclatée en fait. Le jour d'après, j'ai fait le louche lampe rouge de Code Geass avec ma Sissi, qui était le premier cosplay de Flo, et c'était vraiment un très très bon souvenir aussi. J'avais payé pas mal cher pour ce costume parce que j'avais acheté, j'avais découvert, parce que je venais ici à Lille en vacances chez mon papa, et du coup bah, je venais de découvrir Diffus Stock à Marbury, hein, ceux qui connaissent Lille, meilleure adresse pour le tissu. Et bah, du coup voilà, je l'ai découvert là et j'ai acheté tout mon matériel là-bas et j'en avais eu pour plus cher que mes autres costumes, mais ça restait plutôt pas mal. Genre je crois que j'en ai eu pour 40 balles le costume complet en comptant la wig et le pantalon. Et pourtant je trouve ça cher pour l'époque. Pour ce que je faisais à l'époque, c'est cher. Après il y a eu le costume que j'aurais jamais dû faire cette année-là. Aka Terra de Kingdom Hearts Burst by Clip. J'adore Burst by Sleep, c'est mon Kingdom Hearts préféré, je pense. Les gens vont pas être d'accord avec moi, mais moi c'est celui que j'ai découvert le plus tardivement et que j'ai fini complètement. Et, euh, et j'aurais jamais dû le faire à cette époque-là. Je vous mets la photo et tout est dit en fait. La seule pièce sur laquelle j'étais fière de ce costume, c'était le bras, parce que j'avais passé énormément d'heures dessus. Je vais essayer de vous trouver une photo et de vous la remettre là. Mais voilà, heureusement qu'il y avait cette pièce parce que le reste, en fait, le pantalon me rentrait dans le cul, le t-shirt n'était pas bon. La wig, on n'en parle pas, mais ça reste un bon souvenir parce que c'était un duo avec Sweet Roshi, encore une fois. Ensuite, bah, j'ai reporté Ciel et le dimanche, j'ai malheureusement pas porté ma V1 de Chanoa parce que je l'avais loupé et qu'il y a pas mal de pièces dans le déménagement, du coup, enfin, parce que j'ai amené ma valise pour déménager avec moi, qui ont pété en fait tout simplement dans le chemin et du coup bah je l'ai pas porté. Mais voilà, c'était la V1, c'était ma deuxième armure et certes j'en suis pas fière aujourd'hui quand je la vois, je dis oh mon dieu c'est dégueulasse, mais c'était un bon début hein. Malgré tout la robe était au point, les bras étaient pas au point, le truc autour du cou était au point, mais le reste n'était pas au point bien sûr, mais c'est pas grave, ça s'est amélioré par la suite, vous le verrez dans la prochaine vidéo. Et oui, parce que c'est le dernier cosplay que j'ai fait du coup en tant que bordelaise. Du coup, pour la suite de la vidéo, je vous dis rendez-vous samedi, comme ça vous n'avez pas à attendre la semaine prochaine pour avoir la vidéo qui suit, pour découvrir tous les cosplays que j'ai fait depuis que je suis lilloise. Bon, après je suis née ici, hein, faut pas rêver. Sur ce, bah, je vous dis à bientôt, j'espère que vous avez apprécié ces cosplays, et n'hésitez pas à me dire avec quel cosplay vous avez commencé vous-même en commentaire. Bisous.